Bonjour à tous ceux qui nous visitent, aux anciens qui sont là, aux nouveaux qui nous rejoignent. On pense aussi à tous ceux qui déjà sont partis en congé. On pense à ceux qui sont aussi avec nous sur YouTube. Que le Seigneur les bénisse, leur fasse du bien. Et on a prié en début de cette réunion pour tous ceux qui étaient isolés, pour tous ceux qui ne pouvaient se joindre à nous. Nous avons une forte pensée pour chacun d'eux. Pensons aussi à tous ceux qui sont hospitalisés, tous ceux qui passent par des moments difficiles. Mais comme nous le disons, nous avons une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est l'évangile de la grâce, l'évangile du salut. Jésus-Christ qui est venu, Dieu qui nous a donné ce qu'il avait de plus cher pour chacun de nous. Ça vous met dans la joie, tout cela? Quand vous recevez une bonne nouvelle, quand on vous fait un présent qui vous égaye, qui vous vraiment vous réjouit, je pense que ça se voit sur votre visage, n'est-ce pas? Et l'expression, parce que vous êtes tous des gens bien éduqués, de redire merci, je pense que cette expression se lit, elle se dit, elle se transmet, elle se voit. Combien nous avons besoin de le faire quand nous prenons conscience de ce que Dieu a fait. Depuis le début de ce culte et même avant déjà, nous entendons que le Seigneur ne veut pas que nous ayons simplement un esprit du dimanche. Même au-delà de ce que j'aimerais voir ce matin avec vous, c'est l'expression de ce que l'on peut ressentir comme atmosphère d'une manière générale dans beaucoup d'églises, dans la vie de beaucoup de croyants, je dirais d'une manière assez généralisée. On arrive à l'été et certainement beaucoup d'entre vous avaient fait des projets. Beaucoup attendent de ce mois d'été, de ce repos que nous allons prendre les uns les autres. Mais après le repos, il va falloir recommencer. Il va falloir reprendre. Et on sait que les problèmes ne partent pas en vacances. Ils sont là. On peut pour un temps peut-être se divertir, essayer de les oublier par toutes sortes de situations qui peuvent nous être proposées. Mais il va falloir retrouver les choses. Et ce matin, le Seigneur veut que nous puissions combattre. Dieu a une armée, on chante. Dieu veut que nous combattions. On s'aperçoit qu'il y a comme un essoufflement. Et j'entends un petit peu notre frère qui nous a dirigés un peu dans le chant, dans la louange, nous dire, non pas parce que le feu est en lui, bien sûr, le feu est en lui. Il nous invite à vivre aussi comme lui le vit. Bien sûr, chacun le vit à sa manière. Mais on sent qu'il y a un essoufflement dans la vie des croyants. On sent qu'il n'y a plus cette même dynamique. Peut-être qu'avec le temps, on s'est habitué à beaucoup de choses. Ou sommes-nous dans des situations qui font qu'il y a moult raisons. On a été déçus, on a été blessés par des chrétiens, on vit des choses. Sincèrement, le Seigneur ne nous décevra jamais. Peut-être qu'on n'a pas eu le résultat de nos aspirations. Peut-être que la situation dans laquelle nous espérions n'a pas été assouvie. Il y a du mécontentement chez nous, parce qu'on a laissé aussi ce mécontentement grandir en nous. Parce que le Seigneur n'a pas répondu de la manière dont on voulait qu'il réponde, mais le Seigneur répond toujours à la prière. Alors il y a la chaleur, alors il y a l'actualité dans le monde. Alors il y a toutes ces raisons pour lesquelles on peut prendre position et dire « oui, moi je reste dans cette position ». Mais pourquoi, frères et sœurs? Pourquoi ne pas louer le Seigneur? Pourquoi ne pas élever? Pourquoi ne pas ouvrir votre bouche? Pourquoi est-ce qu'il y a un relâchement dans la vie des chrétiens aujourd'hui? Je le dis avec sérieux. Pourquoi est-ce qu'il y a du relâchement? Et cette période dans laquelle nous entrons en ce moment est une période qui est propice au relâchement. C'est l'été. C'est l'été avec tout ce que comporte l'été. Et j'ai volontairement choisi ce matin, est-ce qu'on peut mettre le titre s'il vous plaît mon frère? Ce texte que vous connaissez du combat d'Amalek. Avant ce combat, il faut se dire que le peuple avait murmuré. Le peuple d'Israël a murmuré parce qu'ils avaient soif. Dieu parle à Moïse.
Et Dieu dit à Moïse, frappe le rocher. Et de ce qui est dur va sortir de l'eau. Et ce rocher, nous le savons, ce rocher frappé, c'est Christ. Je veux croire que pour la majorité d'entre nous, nous sommes allés un jour à Christ. Et que nous avons bu cette eau du rocher. Et que nous en avons été désaltérés. Et j'espère que nous retournons à Christ et que nous buvons encore cette eau et que nous en sommes désaltérés. Si nous ne le sommes pas, si notre cœur n'est pas satisfait, s'il y a un relâchement dans notre vie, c'est qu'il y a un problème, mes frères et sœurs. C'est qu'il y a un problème et qu'il va falloir se ressaisir. Parce que l'été arrive. Parce que le combat est là. Ils sont allés à Christ. Ils ont bu. Leur vie a été satisfaite. Et ils sont rentrés là à Réphidim, le lieu des grands espaces, le lieu de repos, le lieu du contentement, mais je dirais le lieu du relâchement. Et à ce moment-là, quand il y a eu un relâchement, et nous avons besoin de prendre des vacances, nous avons besoin de relâcher un peu la pression, mais nous ne pouvons pas relâcher notre communion avec Dieu. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas relâcher notre louange à Dieu. Et il faut que nous ouvrions notre bouche. Et il faut que nous combattions. Parce qu'il y en a un, nous allons voir, qui veut nous détruire. Et ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a permis d'expérimenter, il veut nous le reprendre. Frères et sœurs, ne laissons pas un centimètre à l'adversaire. C'est à nous de gagner du terrain. C'est à nous de gagner du terrain. Pourquoi se relâcher? Pourquoi rester dans vos problèmes? Pourquoi ne pas combattre? Pourquoi ne pas, justement, nous allons le voir, demander à des frères et des sœurs, si vous-même vous êtes fatigués, de prier avec vous, de prier pour vous. Pourquoi rester dans cette situation? Alors bien sûr, nous ne surfons pas toujours sur une vague, sur la vague de la victoire, sur la vague du bonheur. On a les uns et les autres nos problèmes. Il y a des gens, ils veulent rester dans leurs problèmes. Ça les regarde. Mais nous sommes le peuple de Dieu et nous avons besoin de travailler ensemble. Ensemble dans un même but. Dans un même but. Il nous est dit en Exode au chapitre 17, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Je l'ai dit, vous vous souvenez certainement de la prédication. Amalek, ça représente la chair, c'est bien. C'est pour ça qu'il est plus stagiaire maintenant. Tu as été reconnu, c'est bien. Amalek, c'est la chair. C'est la période. L'été, avec tout ce que cela comporte. Amalek représente la chair et ses convoitises. Amalek vint combattre l'église de Cannes, à Réphidim, le lieu du relâchement, le lieu du cœur secret, qui semble secret. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Mais lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel est ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération.
Il y aura la guerre contre la chair de génération en génération. La Bible nous exhorte à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Parce que le combat, il est là, il est présent. Et on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui de plus en plus dans notre société et de plus en plus chez nos chrétiens de gens fatigués. De gens qui se relâchent. Oui, il y a des fatigues qui sont normales. Il y a des fatigues qui sont de tout ordre. Elles peuvent avoir différentes sources. Mais la première fatigue que l'on peut rencontrer, c'est celle d'un homme sans Dieu. C'est celle d'un homme sans Dieu. Non seulement il est fatigué, mais il cherche le bonheur en dehors de Dieu. La seule solution pour lui, c'est d'entendre ce que le Seigneur lui dit ce matin, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le chrétien, lui aussi, est fatigué et je m'aperçois que vous êtes beaucoup fatigués. Et je remercie aussi hier tous ceux qui se sont fatigués pour le ménage, qui étaient là, présents pour nous aider, pour tout ce qui a pu être fait dans l'église. Et c'était formidable de voir pratiquement une trentaine de personnes qui étaient là pour nous aider. Une fatigue qui peut venir chez le chrétien de causes internes qui tiennent à sa condition dans laquelle il se trouve encore aujourd'hui. Il se trouve, il le veut, il se trouve, c'est interne. Ce sont les autres, mais c'est lui en fait. Des causes externes, parce qu'il y a les circonstances, et puis il y a les autres aussi. Alors, j'aimerais vous dire que si, comme les enfants d'Israël, nous avons été délivrés de l'esclavage, nous devons nous attendre, frères et sœurs, à être attaqués par l'ennemi. Parce que Dieu nous a choisis, Dieu nous a mis à part. Mais il ne faut pas que nous restions dans des états de fatigue coupables, dans nos échecs, par rapport au péché, par rapport à la chair qui est là. Nous sommes attaqués par l'ennemi et nous risquons encore plus pendant l'été de l'être. Pendant le temps du relâchement, quand mon frère, en commençant ce culte, parlait du dimanche, je ne sais pas ce qui se passe dans la semaine chez vous, mais avons-nous cette communion avec le Seigneur ou ne l'avons-nous que le dimanche lorsque nous venons au culte? Pensons-nous que cela suffit pour combattre ce que nous sommes appelés à combattre? Une sœur, l'autre jour, parce que je suis allé et j'ai rejoint la chorale qui mangeait à la plage, était étonnée, elle dit « le pasteur à la plage ». Oui, elle a eu raison d'être étonnée. Ce n'est pas mon lieu de prédilection. Quand on y voit tout ce qu'on y voit, je ne vous fais pas de dessin. Je n'ai pas envie de salir mes yeux. Vous le comprendrez? Vous le comprendrez? C'est facile. Et je crois que pour nos sœurs, pour nos frères, nous avons dans l'Église aussi une tenue à avoir, vestimentaire, et notamment même s'il fait un peu plus chaud, pour ne pas choquer, pour ne pas détourner, pour ne pas être un objet qui risque de faire perdre la position d'enfant dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est important que nous considérions ces choses-là. C'est important que nous nous comportions comme des enfants de Dieu, dans nos relations les uns avec les autres, dans nos échanges les uns avec les autres, sinon aller dans le monde. Mais en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes choses doivent être nouvelles. C'est en Jésus-Christ. Le souci, dans ceux qui se sont relâchés, c'est qu'ils ont été attaqués. Effectivement, c'est le peuple d'Israël. Mais la Bible précise, et nous allons le lire, que ce sont les derniers, les plus faibles, les fragiles. Je ne juge personne ce matin. Chacun
prendra sa position. Mais ce sont les derniers, ceux qui sont à la ramasse, excusez-moi l'expression, spirituellement, qui vont être attaqués d'abord. Vous savez, la Bible nous dit que le diable, il est comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Je vous ai déjà donné cette image. Le lion, avant de se jeter sur sa proie, il observe. Et il va chercher la proie la plus faible, parce que c'est la plus facile à attraper. Et une fois qu'il a cerné, il fonce dessus. Il sait qu'il va l'avoir, inévitablement. Faisons garde, prenons garde de ne pas être dans les derniers. Et si nous sommes fragiles, nous avons besoin de prendre de la force. Parce que vous verrez dans l'Ancien Testament que les invasions, les attaques se faisaient toujours par le nord, par derrière. Le diable attaque toujours là où nous ne nous y attendons pas. Et il vaut mieux ce matin que nous soyons prévenus et que nous sortions de ce temps de relâchement. Un relâchement physique est peut-être nécessaire parce que nous avons besoin de reprendre des forces, bien sûr. Mais il ne faut pas qu'il y ait un relâchement spirituel, mes frères et sœurs. Et ce relâchement, nous le sentons aujourd'hui, dans l'Église. Et c'est mon devoir de vous rappeler ces choses. C'est mon devoir de dire que, frères et sœurs, nous avons besoin de reprendre ces habitudes que nous avions de venir davantage dans l'Église pour louer son nom, pour ouvrir notre bouche, pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Il y a autour de nous et même dans nos affinités des personnes qui se perdent et qui ont besoin vraiment de la grâce de Dieu. Tous ceux qui sont derniers, faibles, fragiles, sont toujours les plus exposés à la souffrance. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 25 et le verset 18, même verset 17, je lis, « Souviens-toi de ce que te fit Amalek, la chair, pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. » Et vous vous souvenez que quand on avait parlé d'Amalek, on avait dit que l'Égypte, c'était le monde et ses plaisirs, que Canaan, c'était le diable, et que Amalek, c'était la chair et ses convoitises. Voilà le combat que nous avons à combattre. L'Égypte, Canaan et Amalek. Le monde et ses plaisirs, le diable et ses subterfuges, et aussi la chair, Amalek. Ça, ce sont les véritables combats que nous avons à combattre. Ce sont ces combats que nous avons à combattre. Et là, au verset 18, il nous est dit « Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, il tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. » Tout le monde était las et épuisé. Mais il est tombé sur ceux qui étaient à la traîne, sur ceux qui se sont relâchés. Et j'aimerais vous dire que si vous vous relâchez, le diable ne va pas traîner à tomber sur vous. Les chrétiens à la traîne sont toujours en mauvaise posture. Et être à la traîne, ce n'est pas simplement montrer même qu'on chante, qu'on joue de l'instrument et tout ça. C'est dans notre relation avec Dieu. C'est dans nos attitudes. C'est dans nos paroles. C'est dans ce que l'on divulgue sur l'Église. C'est important parce que nous aimons notre Église. Nous aimons le peuple de Dieu. Nous aimons Dieu, je veux le croire. Mais si nous l'aimons, nous avons besoin également d'être comme Dieu demande que nous soyons. Nous ne sommes pas des chrétiens du dimanche. Nous n'avons pas l'esprit du dimanche. Et quand il s'agit de louer le Seigneur, je veux ouvrir ma bouche. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dans ce lieu faire des expériences avec Dieu. Ah oui, tu as été déçu, certainement. D'autres t'ont déçu, certainement. Même Dieu, tu penses qu'il t'a déçu. Mais toi, tu crois que tu n'as pas déçu Dieu? Dans tes réactions? Dans tes attitudes? Dieu, il a tout fait pour toi. Et Dieu, il t'appelle ce matin à combattre. Et si tu ne peux pas, tu vas voir. Il y en a qui vont t'aider.
Dieu te demande de sortir dans des situations dans lesquelles tu es ce matin. Il te le demande. Il te dit attention parce que l'été arrive, la chair est là. Et on a bien besoin de se méfier des désirs de notre chair parce qu'ils sont, ces désirs, un piège pour notre âme. De nouveau dans 1 Samuel au chapitre 15 et au verset 2, et même je lirai le verset 1er et même le verset 3, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre, roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin de sa sortie d'Égypte. Il a envie de nous laisser dans le péché. Il a envie qu'on y retourne dans le péché. Même les Israélites avaient envie de retourner quand ils ont vu la mer. Ah, il n'y avait pas de solution qui semblait s'ouvrir devant eux. Pourquoi tu nous as fait sortir? On était bien là-bas. Vous voulez retourner dans ce que vous avez vomi? Vous vous vautrez dans le bourbier du péché? Vous avez envie de retourner dans ces situations? Nous avons besoin de combattre, frères et sœurs. Et le verset que je vais vous laisser ici, dans lequel qui sera comme le filigrane de ce partage que nous allons avoir aujourd'hui, c'est ce verset que quand Moïse, je dirais quand chacun de vous levait les mains, lorsqu'il n'était pas relâché, il était vainqueur. Mais quand les mains, elles étaient lâches, c'est Amalek qui était le plus fort. Et dès que tu vas te relâcher, Amalek va venir. C'est à cela que vous voulez être pris aujourd'hui? Si on se relâche spirituellement, on a des raisons. Oui, on a tous des raisons. Mais il y a bien plus que notre raison qui compte. Il y a le plan que Dieu a voulu pour l'humanité tout entière. Celui que nous travaillons ensemble, et nous l'avons lu ce matin, que les gens se pardonnent ensemble, que les gens, malgré leur situation, lorsqu'ils voient la mer, ils puissent voir, en se rappelant pourquoi Dieu les a fait sortir d'Égypte, que la mer va s'ouvrir devant eux et que Dieu va se manifester. Le monde, le diable, la chair, c'est notre guerre. Et Paul pouvait dire, si je vis dans la chair, vivre dans notre chair, c'est normal. Mais c'est vivre selon la chair qui est un problème. Ne vivez pas selon la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et au travers de ce récit, il faut que j'accélère parce que nous voyons différents protagonistes. Amalek, on l'a dit, Amalek ou l'ennemi des croyants, l'ennemi des pèlerins. Amalek, c'est la chair. Alors, pour qu'on soit éclairé sur le sujet d'Amalek, il faut se rappeler qui il était. Amalek n'a pas une ascendance des plus glorieuses. Il est l'un des descendants d'Ésaü, le frère aîné de Jacob, connu pour avoir vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, une bénédiction de l'Éternel pour quelque chose de charnel. Nous avons reçu un héritage lorsque nous nous sommes engagés avec Dieu. Et on ne peut pas, et on ne doit pas le perdre pour des raisons de chair, pour des attitudes que Dieu condamne. Parce que nous allons être en danger. Amalek, c'est tout ce qui est charnel. Et la Bible dit de lui qu'il était le premier de toutes les nations, mais un jour il sera détruit. Nombre 24, 20. Il sera détruit. Qu'a dit Jésus à Nicodème? Ce qui est né de la chair est chair. Et c'est pour cela que tu as besoin de naître de nouveau. Et tu ne peux pas dire que tu es si tu n'es pas rené, si tu n'es pas né de nouveau. Il faut renaître en Jésus-Christ. Il faut que les choses changent dans ta vie. Il faut qu'il y ait eu une véritable conversion. Mais avant cela, il faut qu'il y ait eu une contrition. Il a fallu que tu reconnaisses que tu es un pécheur et que Dieu est là pour te pardonner, que Dieu a mis le plan du salut
pour que tu vives en nouveauté de vie avec lui. C'est à cela que tu es appelé, parce que la chair va venir. Et la chair a des désirs qui sont là, qui n'ont besoin que d'être assouvis et que nous recherchons. Or, Dieu nous invite à rechercher ce qui est spirituel. Parce que nous voyons que nous sommes capables de rechercher des choses dans la chair et de le faire de manière effrénée, alors que Dieu veut nous donner tout ce qu'il y a de bon, les dons de l'esprit, la possibilité de faire du bien. Et la Bible dit que si nous avons la possibilité de faire du bien et que nous ne le faisons pas, nous commettons un péché. Moi, j'ai envie de bénir ce matin. Je n'ai pas envie de maudire. Même si la parole nous reprend, même si elle est forte ce matin, même si elle est là pour nous rappeler, pour nous permettre d'être sur nos gardes par rapport à ce que nous pouvons vivre. Et l'été est la période, je dirais surtout dans notre ville, sur notre côte d'Azur, c'est une période propice au péché, à tout ce qui est charnel. Et je me fais toujours du souci. Quand je reviens de mes congés, je me dis comment je vais retrouver les chrétiens? Comment je vais retrouver l'Église? Qui est-ce qui est parti de l'Église? Qui est-ce qui est allé à droite ou à gauche? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce qu'il s'est laissé séduire, parce qu'il n'a pas tenu le combat auquel il était appelé. Regardez quand est-ce que Amalek est venu. Il s'en est pris aux enfants d'Israël que lorsque ces derniers sont arrivés à Réphidim, au lieu du relâchement, et qu'ils ont bu au rocher. Frères et sœurs, ceux qui ne sont pas chrétiens ne savent pas par où vous passez, vous les chrétiens. Parce qu'ils ne connaissent pas le combat que vous combattez. Le combat entre la chair et l'esprit. Nous avons un combat qui est difficile en tant que chrétiens. Parce que nous vivons dans ce monde, fait de plaisir, de volupté et de toutes sortes de choses pour perdre nos âmes. Et en tant que chrétiens, parce que nous avons choisi, nous avons un combat qui est là, qui est bien fort, qui est difficile. Et les gens du dehors ne connaissent pas le combat que nous menons. Ils ne le comprennent pas. Ça leur est totalement étranger. Mais on s'aperçoit que l'attaque sur le peuple d'Israël, elle a eu lieu pendant qu'Israël se reposait. Pendant qu'Israël se relâchait. Pendant qu'on ne venait plus aux réunions de prière. Pendant qu'on n'ouvrait plus notre bouche pour la louange. Les moments d'inaction, lorsque la vigilance se relâche, sont des occasions rêvées pour les désirs de la chair. Parce que ce que l'on ne concède pas à l'esprit, on le concède à la chair. Lorsqu'il avait les mains levées, il était vainqueur. Mais lorsqu'il baissait les mains, c'est la chair qui gagnait. Alors face à Amalek, il y a Josué. Josué ou le combat de la foi. Vous savez, les convoitises qui font la guerre à l'âme sont toujours vaincues par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. En Romains, au chapitre 7 et au verset 25, il nous est dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » On peut rajouter à ce verset celui de 1 Jean au chapitre 5 et versets 3 à 5 justement. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et il y a là
pour Josué les ressources de la foi. Et au verset 9, il nous est dit, choisis des hommes, des femmes, des hommes. Mes sœurs, soyez des hommes. Moi, je bénis le Seigneur pour cette église parce que j'ai rarement vu dans cette église ou dans les églises que j'ai visitées autant d'hommes qui ouvrent la bouche. Et pour moi, c'est un sujet de réjouissance. Et je bénis le Seigneur pour les sœurs, bien sûr, mais elles sont toujours plus nombreuses. À louer le Seigneur. Choisis des hommes, et je bénis le Seigneur pour notre jeunesse qui se lève, pour ceux qui dirigent les chants, pour ceux qui louent le Seigneur. Et moi, je ne suis pas jaloux, mais moi, je suis heureux de voir qu'il y a une suite. Un jour, je vais m'arrêter, et il y aura une suite si le Seigneur n'est pas revenu. Mais c'est ça, un vrai leader, il sait préparer la suite. Et on doit, nous aussi, les anciens, savoir préparer la suite et donner à tous ceux qui nous suivent le meilleur. Et je me réjouis. J'ai été, oui, je suis encore, par la grâce de Dieu, ce que je suis. Je peux servir d'une manière différente. Choisis des hommes, choisis des gens qui en veulent. Eh bien, moi, je suis content des choix que je fais. Et de ceux qui dirigent les chants, et de ceux qui rentrent dans le conseil spirituel, qui sont dans le conseil d'administration, et qui en veulent. Alléluia! Parce que pour partir au combat, il ne faut pas des mous. Il ne faut pas des gens qui se relâchent. Il faut des hommes de terrain, des hommes qui en veulent, des hommes qu'on entend louer le Seigneur. Et tous les animateurs en ont besoin aux réunions de prière. Que vous priez pour les enfants, que les parents ils soient réjouis et qu'ils soient sécurisés de ce que vous portez de l'intérêt à leurs enfants. Venez louer le Seigneur. C'est important. C'est important tout cela. Alléluia. Eh oui, la foi, elle est agissante, elle est mue par l'amour. Et vous savez, les 3 moyens d'action puissants pour les chrétiens, c'est le sang, l'esprit et la parole. L'esprit et la parole qui vont nous permettre de bien marcher et le sang qui nous rappelle que nous avons été pardonnés. Mais la foi, elle ne doit pas être simplement là. Il faut qu'il y ait l'œuvre de la foi. Moïse va dire « Sors ». Et il nous est dit que Josué est parti au combat. Il est sorti pour combattre. L'espoir attend. L'amour subit. Mais la foi, elle nous met en branle. Alléluia. C'est elle qui nous anime pour partir au combat. J'ai combattu, a dit Paul, le bon combat. J'ai gardé la foi. Jacques pouvait dire, je te montrerai la foi par mes œuvres. Par mes œuvres. Alors, il y a le combat. Et sur la montagne, là, il y a Moïse. J'entends les téléphones, hein. Pourtant on dit de les éteindre. Hein. Moïse ou l'esprit de prière. Tous les chrétiens triomphants maintiennent constamment 2 attitudes, une extérieure et une intérieure. Une envers Dieu. Ils ont les mains levées. Et nous chantons bien des chants où nous disons que nous élevons les mains et des mains pures. Ils élèvent les mains élevées. Ce n'est pas le fait d'élever les mains. Moïse était un homme qui avait une relation particulière avec Dieu. Et quand il élevait les mains, ceux qui étaient au combat, parce que tout à l'heure on a pris le texte en disant quand nous on va élever les mains, on va gagner. Mais là, il y en a qui sont au combat et il y en a qui prient. Il y en a qui élèvent les mains et nous, on prie le jeudi matin pour tous ceux qui sont au travail. On prie pour qu'ils soient des guerriers sur le lieu de travail. On prie pour eux, mais on élève les mains parce qu'on a foi en Jésus. Et c'est un saint privilège, c'est une puissance qui est à la portée de chacun de nous. Comme Moïse, ceux qui se tiennent sur le sommet de la colline de la communion avec Dieu, ils amèneront le peuple à être vainqueur. On a besoin d'être des hommes et des femmes de prière. Vous les anciens qui ne pouvez plus venir aux réunions, on compte sur vous.
On compte sur vous. On compte sur vous, les anciens. Oui, il y a certainement les visites chez les médecins et les courses à faire, mais on compte sur votre prière. On compte sur votre communion quand on est dans le combat, quand on fait la marche pour Jésus, quand on fait également la fête de la musique, quand on va faire d'autres situations et d'autres sorties, parce que le Seigneur nous appelle, et on l'a entendu ce matin, à sortir. On compte sur vous, même si vous ne pouvez pas venir. Tout le monde n'est pas Rosario, mais on compte sur vous. Tout le monde n'est pas Simone, mais on compte sur vous. Heureusement, hein? Non, je plaisante, Simone. Je l'aime bien, ma petite Simone. On compte sur vous. Et puis, s'il y a envers Dieu, il y a aussi ce combat envers l'ennemi. Parce qu'on est bien dans la louange de Dieu, mais quand il faut combattre l'ennemi, oulalalala, il faut faire preuve d'une détermination sans faille, mes bien-aimés. Tant que les mains de Moïse étaient levées, Josué triomphait. Alors, si vous vous dites, alors le pasteur, il a dit qu'il fallait prier, Seigneur, tu le bénis. J'espère que je me trouverai au bon moment, dans les 2 secondes où vous avez prié pour moi. Ou pour les frères. Ça y est, on a fait notre devoir. La source de la puissance, elle est en Dieu. Elle est communiquée à tous ceux qui sont en contact étroit avec lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Regardez ce que nous dit le psaume 56, c'est le verset 10. Mes ennemis reculent au jour où je crie, je sais que Dieu est... Remarquez ? Vous ne connaissez pas le verset alors. Je sais que Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. Alléluia. Donc je relis puisque vous ne l'avez pas. Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors on a vu Amalek, l'ennemi des pèlerins, Josué qui nous manifeste la foi. On voit Moïse qui est l'esprit de prière. Terminons avec Aaron et Hur, ou je devrais dire les promesses de Dieu. Parce que ce qui va nous aider dans le combat, c'est les promesses que nous avons reçues de la part de Dieu. Et vous savez, ces promesses, elles ne sont communiquées qu'à ceux qui sont en étroite communion avec lui. Très souvent, les précieuses promesses de Dieu ont joué le rôle d'Aaron et Hur. Elles ont soutenu notre faible intercession. Notre faible intercession. Heureusement qu'il y avait les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, elles sont puissantes. Aaron et Hur soutenaient les mains fatiguées de Moïse. Et quand Moïse était fatigué, quand Moïse n'en pouvait plus de combattre, ça arrive, il y avait les promesses de Dieu. Aaron et Hur. Lorsque nous prions pour un sujet précis, et quand on n'a pas l'habitude de prier et de combattre, on apprend rapidement combien nous sommes faibles et combien nous nous épuisons si facilement. Les disciples eux-mêmes, qui ont vécu avec Jésus, qui ont certainement eu des moments de prière avec Jésus, vous croyez ? Jésus leur dit à la fin de son ministère, alors que Jésus est en proie à l'agonie, vous n'avez même pas pu prier 1 heure. Ah, mais devant le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de problème. Hein? Ah, devant l'Olympique de Marseille, pardon. Bon, c'est les mêmes, les deux clubs, c'est les deux mêmes. Voilà, mais
Là, pour un match, il n'y a pas de problème. Pour d'autres choses, il n'y a pas de problème. Heureusement, Moïse était fatigué, on peut le comprendre, parce que je pense que le combat, il n'a pas duré 5 minutes. Il était long, mais il a persévéré. Et il y avait Aaron et Hur qui étaient là, qui tenaient les mains. Et quand ils levaient les mains, le peuple était vainqueur. À quel point nous avons besoin de promesses précises du Seigneur pour nous soutenir. Combien on a besoin des frères et sœurs aussi pour nous soutenir dans la prière. Parce que des fois, on n'en peut plus. Et des fois, j'en peux plus. Et des fois, mon frère Amaury, il n'en peut plus. Et des fois, ma sœur Katia, elle n'en peut plus. Et des fois, mon frère Robert, il n'en peut plus. Qui, des fois, n'a pas expérimenté ce fait « je n'en peux plus ». Et là, le Seigneur permet qu'un chrétien, une chrétienne nous téléphone, nous visite, nous envoie un message. Et qu'on goûte au bienfait de la communion fraternelle. Le Seigneur nous met en mémoire un verset qu'on a entendu, qui nous a fait du bien, une promesse que nous avons reçue de sa part. Et ça nous revigore. Et ça nous redonne de la force. Et ça nous permet d'espérer contre toute espérance. Combien on a besoin, frères et sœurs, de nous entretenir, comme nous l'avons lu ce matin, par des hymnes, des cantiques, par des chants spirituels, célébrant notre Dieu pour la gloire de son nom. N'oubliez pas de brandir la parole de Dieu parce qu'elle est infaillible. Son auteur ne peut mentir. Reposez vos bras chancelants de votre prière sur ses promesses certaines. Et je termine en disant justement que les promesses de Dieu, elles sont certaines. Si elles sont puissantes, elles sont certaines. Les mains lâches, ne le prenez pas dans le mauvais sens, les mains molles ne recevront jamais rien de la part du Seigneur. Il n'y a rien de plus terrible que de serrer la main à quelqu'un. Ça vous est arrivé? Les gens, ils n'ont pas d'écraser la main. Mais j'avais connaissé quelqu'un, je lui serrais la main, oh là là, je ne serrais plus la main. Il n'y a rien de plus terrible. On a l'impression que les mains lâches ne recevront jamais rien de la part du Seigneur. Parce qu'elles ne sont pas capables de porter ce que Dieu veut leur donner. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Jacques, vous connaissez ce verset, au sujet de la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute, qui a les mains lâches, qu'il ne s'attende pas à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Il est ballotté de droite et de gauche. Il est semblable au flot de la mer. Un tel homme est irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Mais les promesses de Dieu, elles sont certaines. Nous avons peut-être des mains faibles, frères et sœurs. Ça arrive. Des mains tremblantes. Mais notre Dieu, quant à lui, il est solide et il est inébranlable. Il n'est jamais fatigué. Ce n'est pas comme dans les mariages. On n'est pas fatigué. C'est vrai. Ils sont tous en train de chanter ça. Mais lui, il n'est vraiment pas fatigué parce qu'il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est Ésaïe, mon frère. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Cet été, c'est en lui qu'on va trouver la force. Alléluia. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. On ne vous demande pas de crier pour le Seigneur, mais on vous demande simplement, et le Seigneur, il attend que vous ouvriez votre bouche, que vous louiez le Seigneur, que dans ce lieu, il y ait vraiment des cris de joie qui n'ont pas besoin de faire trembler les murs, mais d'honorer la présence de Dieu.
qui montre la joie qui est dans notre cœur, parce que nous avons un combat à combattre, combat contre la chair. Il y a dans ce monde beaucoup de personnes qui se perdent. Et il va y avoir des chrétiens qui vont se perdre cet été. Des chrétiens de nom. Il y a peut-être même des chrétiens parmi nous qui sont perdus, et il y en a certainement. Parce qu'ils restent dans des situations. Ça les regarde. Mais le Seigneur te parle ce matin. Le Seigneur te dit, il faut que tu combattes. Et si tu as les mains lâches, tu as des frères et des sœurs qui sont là. Il faut que tu aies peut-être du courage. Il faut que tu oublies un petit peu ton identité. Les positions sur lesquelles tu es. Pour que le Seigneur puisse vraiment te venir en aide. Parce que sinon, tu es perdu. Tu es en danger. Tu es en danger. Il y a des gens dans ce lieu qui sont en danger. Parce qu'ils se relâchent. Ils croient même être forts, comme Samson, qui croyait être fort, mais il ne savait même pas que l'esprit s'était retiré de lui. Il n'était même plus sensible aux choses de Dieu, même plus sensible à la parole de Dieu qu'il entendait. Et plaise à Dieu que ce matin, la parole que Dieu a mise sur mon cœur, elle ne reste pas insensible dans une seule des consciences. Et que si je vous ai bouleversé, si je vous ai blessé, je vous en demande pardon. Mais si c'est la parole de Dieu, si c'est Dieu qui parle à votre cœur, que tu m'aimes pas, ce n'est pas un problème. Il faut que tu écoutes la voix de Dieu ce matin. Et il faut que tu te bouges, excusez-moi. Il faut que ça change les choses. On est le peuple de Dieu. On est un peuple de victoire. Et on doit louer notre Dieu. On doit adorer notre Dieu. Dans ce lieu, Dieu doit être honoré. Parce que nous vivons à l'extérieur. Pas simplement par la bouche que nous allons élever dans ce lieu. On a besoin. Ce sont les gens fermes qui remportent la victoire. Alléluia. Les promesses que Dieu a faites à Abraham lui ont donné une force infaillible. Il savait, il avait reçu de Dieu. Vous avez reçu des promesses de Dieu. Est-ce que vous avez reçu les promesses de Dieu? Frères et sœurs, vous les avez reçues? Alléluia. Reposons-nous sur les promesses de Dieu. Reposons-nous sur le fait que Dieu a dit, je vais me préparer une place, je vais vous préparer une place. Lorsqu'elle sera prête, n'attendons pas simplement qu'il revienne. Il nous demande de travailler, il nous a donné le Saint-Esprit. Recherchons les choses d'en haut, alléluia. Recherchons les choses d'en haut. Frères et sœurs, nous en avons besoin, alléluia. On va changer le pupitre bientôt. Ça, on va le changer bientôt, j'en ai un en tête. Crois en Dieu, sans faiblir, et Dieu te fera remporter la victoire. Je serai plein de confiance, dit le prophète Ésaïe, et je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire une situation? Seigneur, bénis ton peuple. Le combat est là, Seigneur. Le combat est âpre, il est rude, mais ce n'est pas contre notre chair, même si il y a des combats dans notre chair, mais pas la chair des autres. Ce sont ces puissances des ténèbres qui sont là et qui veulent nous ravir ce que nous avons reçu ce matin. Seigneur, tu nous vois rassemblés dans ce lieu. Et je te prie, Seigneur, de nous garder. Seigneur, nous avons tant de bénédictions. Nous avons tant à gagner à rester dans tes voies. Je te prie, Seigneur, que nous puissions en cet instant faire un travail sur nous-mêmes, sans penser à une autre personne, une relation entre toi et moi. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur. Sonde-moi, Seigneur. Sonde chacun de nous, Seigneur. Seigneur, même si en effet l'autre, mais peu importe l'autre, Seigneur, que je ne sois pas confus au jour où tu vas me rencontrer. Le jour où je me présenterai devant toi. Seigneur, je te prie, au-delà peut-être de l'emphase et des maladresses que j'ai pu mettre dans ce message, Seigneur.
je te prie que son déroulé, sa teneur, son idée directrice puisse interpeller chacune des consciences et nous rappeler combien nous avons besoin d'être préparés. Dans ces temps où nous risquons bien souvent de nous relâcher, bien sûr que les forces peuvent nous manquer, mais nous continuons le combat. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on veut servir le Seigneur. Jusqu'au bout, on veut l'aimer. Jusqu'au bout, Seigneur, aide-nous, je t'en prie, à mettre de l'ordre dans notre vie, à mettre de l'ordre dans nos pensées, à mettre de l'ordre dans nos relations, à mettre de l'ordre, Seigneur, dans nos situations. Seigneur, je te prie, aide-nous ce matin. Seigneur, et si on n'arrive pas, qu'on demande à des frères et sœurs de le faire, de nous aider, Seigneur, d'être avec nous, Seigneur, qu'on n'ait pas honte. Pourtant, c'est simple, la parole de Dieu, même confessez vos péchés les uns et les autres. On a peur aujourd'hui de dire, parce qu'on a peur que ça soit divulgué. On a raison peut-être, et certainement, mais qu'on trouve des hommes et des femmes de confiance qui ne vont pas rapporter ce qu'on leur confie, qui ne vont pas se servir de cela pour nous mettre dans une situation de faiblesse. Bénis mes frères et sœurs, bénis cet auditoire, bénis tous ceux qui n'ont pu être avec nous, parle à leur cœur, et que ton église de Cannes, comme toutes les églises qui sont tellement en difficulté aujourd'hui, parce qu'on le sent, Seigneur, d'une manière générale, elle se relâche. Elle se relâche. Tu l'as dit toi-même, lorsque je vais venir, est-ce que je retrouverai la foi ? Seigneur, que tu puisses la trouver à Cannes, que tu la trouves dans nos cœurs, que tu sois un Dieu qui soit honoré dans ce lieu, Seigneur. Je veux que tu sois honoré dans ce lieu, dans mon cœur, dans ma vie, dans ma famille, Seigneur. Et on doit tout faire pour cela, Seigneur. Je te prie, glorifie-toi, Seigneur. Que ça ne reste pas ce dimanche 6 juillet, Seigneur, simplement un message qu'on a entendu, qu'on va réécouter peut-être même sur YouTube, mais que ça soit gravé, qu'on parte au combat ensemble. Pas la fleur au bout du fusil, qu'on ait des hommes, des femmes qui prient lorsque nous sommes au combat, Seigneur. Et nous voulons marcher selon tes promesses. L'ennemi doit craindre le peuple de Dieu. Ce n'est pas à lui de gagner du terrain ici, mais c'est à nous, Seigneur, de remporter la victoire au nom de Jésus. Et nous pouvons dire Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.